خوتي تصبح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. أهلا وسهلا. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous entendez bien, j'espère que tout va bien مليح. J'espère que tout se porte pour vous bien en ce dimanche 15 mai 2022. Un dimanche week-end dans la majorité des pays du monde, mais une journée ordinaire en Algérie. L'Algérie qui vit toujours en décalage par rapport au reste de la planète. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre décalage. On va parler d'un décalage politique. Voilà. Écoute, le régime algérien il est malade de son clanisme. Le régime algérien il est malade de son clanisme. Tant qu'il y a toujours plusieurs centres de décision en Algérie, tant que le régime algérien il est composé de plusieurs clans qui des fois partagent des intérêts communs, mais dans des situations bien précises s'opposent et parce qu'ils ont des agendas qui divergent, notre pays ne pourra jamais se développer à cause de ce clanisme maladif. La meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé avec Rachid Nekez. Rachid Nekez qui revient encore en prison. اسمع سيدي رشيد نكاز البارح dans la nuit du samedi à ce dimanche 15 mai 2022 il a été incarcéré par le tribunal de Chlef par un juge d'instruction مع l'avocat تاعو maître الشهرة ومع l'un de ses militants تاع son parti non agréé le mouvement pour la jeunesse et le changement حمزة جابري Abdelkader Chouhra, un avocat, son avocat, Rachid Nekez et Hamza Jabri ont été incarcérés dans la nuit du samedi au dimanche, à ce dimanche 15 mai 2022. واش داروا واش داروا Rachid Nekez a un rassemblement devant la prison de Chlef pour exiger une enquête soit sérieusement menée sur la mort de Hamza Debbazi, Hakim Debbazi plutôt, le détenu d'opinion qui est mort au mois d'avril dernier dans des conditions brutales, brusques, et sur lesquelles nous avons parlé à Algérie Part, comme il a exigé la libération des détenus politiques. Un petit rassemblement où une foule, des milliers d'Algériens, des centaines de personnes, des dizaines de personnes, Rachid Nekez, l'avocat, son bras droit, la formation politique, il n'est même pas agréé. Présentation devant la justice bête et méchante, instruction claire, emprisonner Rachid Nekez. Voilà. Rachid Nekez qui revient encore en prison après avoir séjourné pratiquement plus d'une année. Rappelez-vous, plus d'une année, entre décembre 2019 et la veille du 22 février 2021. Aide à l'emprisonnement, l'incarcération, elle est anormale, même s'il y a beaucoup d'incarcérations autres dans les prisons algériennes, mais elle est anormale parce qu'elle intervient je voulais dire, elle est anormale, attention, elle est anormale dans le contexte de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Elle est normale dans le contexte politique que vit notre pays depuis 2019, à savoir la répression systématique des libertés fondamentales pour empêcher toute forme d'opposition en Algérie. Moi je parle, moi je parle de ces derniers jours où le pouvoir algérien, à sa tête Abdelmajid Tebboune, son entourage, et certains appareils sécuritaires travaillent sur une feuille de route pour une réconciliation nationale avec des opposants notamment et des activistes exilés à l'étranger. Donc au moment où ils veulent proposer une feuille de route pour une réconciliation nationale avec des opposants, ils jouent de Rachid Nekez et Hattouf el-Habs. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'au sein du régime algérien, il y a un désaccord total sur la feuille de route consistant à apaiser la situation, à apporter des mesures de confiance, à faire rentrer les opposants exilés, à permettre au pays de souffler une nouvelle fois. L'incarcération rapide, extrêmement rapide, de Rachid Nekez, comme le harcèlement dont avait fait objet Karim Tabou, comme les arrestations qui se poursuivent en ce moment au sein de certains plusieurs cercles militants. Chaque jour, il y a des arrestations. Le collectif, le CNLD, le collectif national de défense des libertés des détenus d'opinion, il rapporte des faits régulièrement et quotidiennement. Il y a encore plus de 300 personnes qui sont encore incarcérées en Algérie pour des délits d'opinion. Mais l'affaire Rachid Nekez a été utilisée comme symbole par un autre clan du pouvoir algérien, un clan militaro-judiciaire, c'est-à-dire un clan militaire, sécuritaire et judiciaire, qui s'oppose au premier clan, à savoir celui de Abdelmajid Tebboune et de certains de ses conseillers, et d'un appareil sécuritaire important qui est favorable à cette feuille de route de réconciliation nationale et d'apaisement du front politique.
Donc, l'affaire Rachid Nekez est une manière de torpiller officiellement le processus de réconciliation pour que l'Algérie reste dans la tension, parce que au niveau de certains cercles militaires et sécuritaires, euh, on va les identifier. C'est essentiellement la police qui mène les arrestations aujourd'hui, c'est essentiellement la justice qui en donne les placements sous mandat de dépôt, alors que c'est la présidence et les services secrets qui travaillent d'arrache-pied sur un projet de réconciliation nationale. Et les deux ne fonctionnent pas sur la même longueur d'onde. À chaque fois que, on sent que, à chaque fois que les services algériens, les services secrets algériens essayent de désamorcer la situation politique en proposant des solutions à la présidence, à chaque fois que la présidence veut algérienne, à chaque fois que la présidence algérienne veut emprunter la voie de la réconciliation, eh ben, il y a des scandales. Il y a l'affaire Hakim Tebezi, il y a l'affaire Karim Tabou, il y a l'affaire Rachid Nekez, etc. Et à chaque fois, on nous invente des nouvelles affaires de répression et de violation systématique des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que la réconciliation avec l'opposition n'arrange pas un des clans du pouvoir algérien qui veut absolument, qui sait pertinemment que lorsqu'il n'y a pas de tension dans le pays, il ne pourra pas exister, sa légitimité, son existence même n'aura pas de sens, parce que quand le pays est calme, il n'y a pas de raison pour faire des complots, il n'y a pas de raison pour renforcer les budgets sécuritaires, il n'y a pas de raison pour donner une prééminence à l'action sécuritaire sur l'action politique. Donc Rachid Nekez, c'est anormal son arrestation, parce que Rachid Nekez, il a changé de discours. اصلا رشيد نكاز n'est plus pratiquement dans l'opposition excepté l'affaire حكيم دبازي اللي نحكوا عليها. رشيد نكاز راهو يتسب ويطيح في الحراك à chaque fois. Il a adopté un discours qui arrange le régime algérien. ماهوش كريم طابو ولا ما باليش انا بوشاشي ولا واد اخرين. نو رشيد نكاز اللي ولا محسن بالعباس تاع الار سي دي. رشيد نكاز راهو دار دي انترفونسيون بوليتيك وين il passe son temps à diaboliser le Hirak. Pas le Hirak du 19, un autre Hirak, parce que maintenant, le régime, on nous parle de plusieurs Hirak. À chacun sa vision du Hirak en Algérie. Hein. Il y a le Hirak du 22 février 2019, qui est le Hirak de Facebook, les réseaux sociaux, le Hirak de la place de la République en France, le Hirak de Rachid, le Hirak de Al-Mak. Il nous invente une vision du Hirak. En tout cas, Rachid Nekaz était un pourfendeur du Hirak. وقال بلي الحراك ماشي مليح ولي زميليتون تاع الحراك ماشي ملاح ونيفو نافيا ماني وي سون لي بري وراشد وزاكتيفيست دو سارتان اكتيفيست بروش دو راشد وسارتان يوتيوبر سيليبر ولا طاح على لوبوزيسيون قال بلي المشكل تاع الجيري il n'a pas tort à 100% d'ailleurs dans ses analyses. Après, c'est un débat qui est d'accord, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. En tout cas, il est dans une position qui n'est pas hostile au régime algérien, parce que c'est lui qui nous a conduit à l'impasse, c'est le Hirak qui nous a saboté, c'est certains Hirakistes fanatiques, radicaux, qui ont poussé le régime algérien à se radicaliser encore davantage, et on a raté le coche de l'union, de l'unité, de la négociation, et c'est pour ça que nous n'avons jamais pu gagner ou la remporter ce bras de fer contre le régime algérien. C'est sa vision. Mais sa vision, elle arrange, elle est très proche en tout cas du discours officiel du régime algérien. يقول لك كاين حراك المبارك تاع 22 فبراير وكاين حراك تاع رشاد وتاع الماك وتاع الارهابيين وتاع اللي خلطوا وتاع اللي راهم كونتر l'intérêt national, اللي راهم contre la sécurité nationale. Donc c'est réellement, Rachid Nekez n'a jamais été aussi proche du régime algérien que depuis ces 2-3 derniers mois. D'ailleurs, si Rachid Nekez elle a disparu une bonne partie depuis pratiquement 6 mois, durant toute la deuxième semestre de l'année 2021, on va dire que pendant le premier trimestre de l'année 2022, il était très discret et s'est relancé à partir du deuxième trimestre de l'année 2022 parce que certainement il avait négocié avec des gens au sein du régime algérien, il a négocié une nouvelle marge de manœuvre, il a négocié la relance de ses activités militantes, il a obtenu la bénédiction de certains hauts responsables du régime algérien. Parce que c'est pas normal, la page Facebook elle était désactivée pendant pratiquement tout le deuxième semestre 2021 et le premier trimestre 2022. À partir du deuxième trimestre 2022, où il active l'opposant, il fait sortir un livre, il fait des lives, mais il critique pas directement Tebboune, ils sont pas en Hirak. Voilà, moi je respecte Rachid Nekez et ses engagements, qu'il négocie ou qu'il négocie pas avec le régime algérien, c'est son affaire. D'ailleurs, je l'ai dit, si on veut faire de la politique, on négocie avec le régime. La politique est à la fois un processus de militantisme, d'affrontement, de bras de fer, mais aussi de négociation. Celui qui dit que je négocie pas avec le pouvoir en place, il fait pas de politique. حاجه واحده اخرى sauf تطلع تدير السلاح وتطلع الجبل هذيك حاجه واحده اخرى. La politique ماشي تدير السلاح وتطلع الجبل. La politique c'est contester mais aussi dialoguer. Ça c'est une constance universelle. Bon, donc Rachid Nekez ne les dérangeait pas. Donc Rachid Nekez ne dérangeait pas le régime réellement.
dans ses fondamentaux. L'affaire Hakim Debazi, il s'en est emparé pour faire du buzz, à juste titre, mais l'affaire Hakim Debazi, c'est un dérapage extraordinaire. حكيناه حنا في Algérie, pas قتلوه. قلنا باللي حكينا كلش باللي la mi-mai 18 entre le 17 et le 18 avril, plutôt la mi-avril 17-18 avril, qui avait حكمته une crise d'asthme. Il n'a pas été mal pris en charge par l'infirmerie, la prison de Coléa, comme les services, les médecins de la prison, l'infirmerie n'a pas les moyens nécessaires pour vraiment préserver sa santé. بعثوه en urgence à l'hôpital de Mustafa Bacha ومات لهم في الطريق. Où les médecins de l'hôpital de Mustafa Bacha ont refusé de trafiquer un document médical ou de signer n'importe quel document qui imputerait sa mort à une autre cause. حكينا كلش على l'affaire Hakim Debazi, حكينا dans une émission que nous avons diffusée et rediffusée. Nous avons diffusé cette émission à la fin du mois de Ramadan. قبل العيد. Rappelez-vous, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Donc, Rachid Nekez a une plainte qui a été déposée le 4, même dans l'affaire Hakim Debazi. Rachid Nekez, il a emprunté les voies légales. Il a déposé une plainte qui a été déposée par l'un de ses avocats par son association non agréée, le MJC, le Mouvement pour la Jeunesse et le Changement, au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. Il y a eu des déclarations farfelues, il aurait demandé 1 milliard d'euros de réparation, ça c'est le côté farfelu et fantasque de Rachid Nekez, mais peu importe. Il lutte sur le terrain, il compose avec les rapports de force auxquels il est confronté au sein du régime algérien, il négocie, il recule, c'est ça la politique. Rachid Nekez est un vrai politicien. C'est le seul d'ailleurs, pour moi, c'est le seul opposant sérieux et réel en Algérie. Mais Rachid Nekez, c'est un politicien. Ce n'est pas un amateur, il aime le buzz. Tout politicien aimerait qu'on parle de lui. Tout politicien défrait la chronique pour soigner sa popularité. Mais ses méthodes, ce n'est pas un youtubeur, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un exilé. Alors, il a décidé de militer avec ses moyens, avec ses conditions en Algérie. Donc, pour ça, son engagement est tout à fait respectable. Mais il ne dérangeait pas le régime. Son emprisonnement n'a rien à voir avec son militantisme. Son emprisonnement est juste une tentative de torpiller le processus de réconciliation, de négociation qui a été lancé par la présidence de la République algérienne et par les services secrets algériens avec un certain nombre d'opposants, notamment les opposants à l'étranger. L'affaire Rachid Nekez, elle cible son objectif est de torpiller, d'empêcher ce processus de négociation. Ça ne les intéresse pas, notamment des clans au sein de la police, des clans au sein de la justice. Il y a des juges, des clans au sein de la justice. Donc, les emprisonnements des détenus d'opinion, les promotions, les juges. Les juges ne maîtrisent pas les enjeux financiers et économiques. Les affaires, c'est les affaires de délit d'opinion. Aujourd'hui, en Algérie, les juges, depuis 2019, obtiennent des promotions et des primes selon le nombre de détenus du Hirak qu'ils mettent en prison, selon le nombre d'activistes du Hirak qu'ils arrivent à mettre en prison. C'est malheureux, mais c'est comme ça. L'excès de zèle, pour que les juges montrent leur excès de zèle, montrent leur obéissance au régime ولا leur obséquiosité, يحطوا الناس على المعارضه في الحبس. يقول لك انا كنحط المعارضه كنحط جماعه المعارضه نحطهم في الحبس، النظام يرضى عليا يمد لي دي بروموسيون، je deviens président de cour, je deviens procureur général، نروح كاين ان tribunal plus prestigieux. Ça se passe comme ça باسكو جماعه الدراهم خلاصوا لي زوليغارك حطوهم كاع في الحبس، لي مينيستر بوتفليقه براتيكمون كاع راهم في الحبس، ما بقى حتى واحد. دونك لي جوج باش راهم يلتهاو غير بالمعارضه، لي جورناليست انديبوندون ولا لي activistes du Hirak. Donc la réconciliation avec l'opposition, l'apaisement de la situation politique, ما تخرجش عليهم. La police, la police n'a jamais eu, la DGSN n'a jamais eu autant de pouvoir en Algérie, même Fjord El-Hamel n'avait pas autant de pouvoir. Fjord El-Hamel, qui était l'un des plus puissants personnages du régime algérien, il n'avait pas autant de pouvoir que l'Yom Farid Zinedine Béchir, le patron de la police algérienne, où la police algérienne, c'est elle qui mène toutes les arrestations. Ce n'est pas les services, ce n'est pas les gendarmes, c'est la police algérienne qui arrête les militants du Hirak, qui poursuit les internautes ou les cyberactivistes. C'est elle qui fait les perquisitions, il n'y a que la police qui travaille. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Parce que la police a comme orientation de se montrer, de se faire valoir, de se mettre en exergue, de se donner de l'importance et de gagner de l'influence au sein du régime en instrumentalisant essentiellement la lutte contre les hirakistes, la lutte contre les opposants. Donc, ما تخرجش عليهم هادو ثاني جماعة تاع la police، ما تخرجش عليهم la réconciliation nationale. Ou là, la réconciliation, l'appelons-pas, parce que la réconciliation nationale, ça nous rappelle celle de la fin des années 90, début des années 2000, à Bouteflika, les anciens terroristes. Le processus de réconciliation, mais يخرجش عليهم.
ماذا بيهم البلاد تقعد شاعله، ماذا بيهم لا ديفيزيون تكون كاينه لا ديفيزيون، تكون كاينه لا زيزاني، تكون كاين التخلاط، باسكو هما عايشين غير بالتخلاط. هاهم ليك لي دوسو دو لافير دو لا chaîne de caisse. Ni plus ni moins. Moi, je dis que, attends, ces clans qui essaient de torpiller les négociations avec l'opposition algérienne pour sortir le pays de l'impasse auront une responsabilité historique, je le dis bien historique, dans de ce que l'Algérie va subir prochainement. Parce que l'Algérie affaiblie sur le plan interne, confrontée à des défis, à des dangers externes, qui doit ensuite affronter une crise économique et financière parmi la plus violente de ces 20 dernières années, à l'échelle mondiale, c'est une Algérie qui se condamne à l'insécurité, à l'instabilité et à la faillite. L'histoire jugera ces gens-là qui veulent torpiller la réconciliation, qui veulent torpiller l'unité nationale, qui veulent torpiller tous les efforts qui visent à apaiser le front politique interne et à rassembler les Algériens autour d'une seule cause, celle de sortir du pays de l'impasse actuelle dans laquelle ils se trouvent.